discuter avec lui des possibilités d'investissement en Guinée. Le résumé de ces audiences avec Sanassi Keita. C'est un groupe d'investisseurs malaisiens conduit par l'ancien ministre malaisien des Finances, fondateur de International Commercial Bank. Ces hommes d'affaires sont venus rencontrer le président de la République pour discuter avec lui des possibilités d'investissement en Guinée. I brought a team of investors to the Republic of Guinea to see the opportunities that are available in the country. Nous sommes venus en République de Guinée avec une équipe d'investisseurs afin de voir les possibilités d'investissement disponibles sur le terrain. Au cours de notre entretien avec le président de la République, nous lui avons expliqué clairement que nous nous intéressons au secteur de l'énergie, de mines, de télécommunications et de l'agriculture. Le président de la République nous a rassurés de son soutien parce qu'il a été très proactif et positif par rapport aux objectifs de notre mission et qu'il est très heureux de recevoir des investisseurs de l'Asie qui viennent travailler en Guinée pour cette période. Tout de suite, nous allons rencontrer les ministres, chacun dans son domaine, pour développer avec eux les secteurs que nous avons discutés avec Monsieur le Président de la République, afin de revenir plus tard, lui rendre compte de ce qui a été obtenu sur le terrain. Ces autres investisseurs sont chinois, de la société d'État China Bright World. Ils sont venus faire un compte-rendu au chef de l'État à propos du projet national de communication dont le contrat a été signé l'an dernier. 我们今天见总统呢，主要是给总统汇报我们去年年底所签署的国家几内亚通信网的这个建设项目。 Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour faire un compte rendu à son Excellence Monsieur le Président à propos d'un contrat signé l'an dernier. C'est le contrat du projet national de communication. Nous avons donc présenté à son Excellence Monsieur le Président l'organisation, les différentes parties de ce réseau. On va prendre 3 à 5 ans pour la construction de ce réseau. Et avec la mise en travaux de ce réseau, la Guinée sera donc l'un des pays qui peut bénéficier des technologies les plus avancées dans le secteur de communication. Donc on sait actuellement on est dans une société de l'information et le développement du secteur de communication joue un rôle majeur dans le développement de l'ensemble dans le développement socio-économique d'un pays. Cela prouve que China Great Wall a donc toutes les capacités nécessaires pour mener à bien ce projet. Nous souhaitons que ce projet sera soutenu par les deux gouvernements et d'intégrer ce projet dans le partenariat global des deux pays. Nous souhaitons sincèrement que ce projet devienne donc un projet exemplaire pour la coopération amicale d'intérêt commun entre la Chine et la Guinée. Ensuite, c'est au tour de ces investisseurs indiens d'être reçus en audience par le président Alpha Condé. Ce groupe, dirigé par l'ancien ministre indien de la coopération et le chef de l'État, ont eu également des entretiens allant dans le sens du développement socio-économique de notre pays. And I'm glad to say that we had very fruitful discussions with the Honorable President of Guinea. Il est très heureux de dire qu'ils ont eu un entretien très fructueux avec son Excellence le Président de la République. I hope that there would be a beneficial outcome between the government of Guinea and the corporate sector from India. Il dit qu'il espère que ça sera bénéfique pour le gouvernement guinéen et aussi donc pour les corporations du secteur privé indien. Le président est très préoccupé par la situation énergétique du pays et il est très soucieux que les populations puissent bénéficier de l'électricité très rapidement. Donc ils ont discuté principalement du volet électrique, énergie. Scandale géologique et agricole, la Guinée compte aujourd'hui sur ses nombreuses richesses et l'appui des bailleurs de fonds pour relancer rapidement sa croissance économique.
Et depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, le pays est devenu une destination phare des investisseurs de tous bords. Dans l'actualité encore, je vous le disais en titre, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré ce matin les responsables des établissements bancaires, des cambistes et des détenteurs des bureaux de change. À l'issue de la rencontre, il a été décidé que tous les bureaux de change soient fermés dès maintenant. La décision vise à trouver des voies et moyens pour réglementer ce secteur. Voici le reportage signé de Adi Kamara. Après l'étape de la concertation qui a montré ses limites, le gouvernement sort désormais ses biceps pour sauver la monnaie guinéenne qui se déprécie à un rythme inquiétant. Toile de fond de cette rencontre que le Premier ministre a eue ce matin avec les responsables des établissements bancaires, des détenteurs des bureaux de change et des cambistes. Mohamed Seydou Fofana n'est pas passé par 4 chemins pour fustiger le comportement des détenteurs des bureaux de change et des cambistes qui entretiennent aujourd'hui une spéculation dangereuse sur la monnaie guinéenne. Et pour mettre fin à cette situation, le Premier ministre annonce la fermeture de tous les bureaux de change, agréés ou non, et l'interdiction formelle de toute activité des cambistes. La décision entre en vigueur dès demain matin. À partir de maintenant, tous les bureaux de change, je dis bien tous les bureaux de change sont fermés, même ceux qui ont des agréments. Et demain, nous allons faire descendre sur le terrain des agents pour aller. Nous connaissons déjà où se situent ces bureaux de change. À Kaloum, dans Madina et partout. Nous avons pris du temps pour investiguer. Donc à partir de maintenant, toutes ces activités sont considérées comme illégales et traitées comme telles. Nous allons réinstituer un autre mécanisme en rapport avec la Banque centrale et nous allons examiner au cas par cas les demandes pour agréer ceux qui peuvent réellement faire cette activité. La monnaie est une marchandise, on le dit, comme toute autre marchandise. Mais il n'est pas bon qu'elle soit manipulée par n'importe qui. C'est cette phase que nous allons ouvrir maintenant. Les cambistes clandestins, nous leur disons, l'activité à partir de maintenant, elle est interdite. Conformément à la réglementation et par la loi. Ceux qui ont reçu l'agrément est caduc. Même fermeté à l'endroit des responsables des établissements bancaires qui, au dire du Premier ministre, ne participent pas suffisamment à l'effort du soutien et d'assainissement du secteur économique. Les banques de la place rechignent encore à accompagner l'effort du gouvernement pour la réglementation du taux d'échange. Ce comportement qui nuit à la stabilité de la monnaie guinéenne n'est plus acceptable, selon Mohamed Seydou Fofana. Au niveau des banques, nous devons vous informer que vous devez accepter de vous impliquer dans l'économie réelle. Or, notre système bancaire au jour d'aujourd'hui, tel qu'il vit, ne supporte pas l'économie guinéenne. À notre première rencontre, je vous l'avais dit. Notre constat est que certaines banques participent à cette spéculation sur la monnaie guinéenne. C'est vrai. Nous avons tous les éléments d'information. Tant dans la fixation des commissions que dans l'alimentation du marché. Alors nous souhaitons que cela cesse. Nous allons maintenant faire appliquer la réglementation des changes de façon rigoureuse et suivie. Nous devons revoir nos comportements vis-à-vis de l'économie guinéenne. Nous allons faire appliquer la loi. 137 bureaux de change et une cinquantaine de bureaux de transfert, voilà qui renseignent sur le niveau de désordre dans ce secteur et du coup, le rôle de la Banque centrale devient une portion congrue dans la gestion de la monnaie guinéenne. En somme, c'est un Premier ministre remonté contre les pratiques illégales dans le secteur monétaire guinéen qui a conféré avec ses banquiers, cambistes et détenteurs des bureaux de change. Le message de l'État est donc clair, respecter la loi ou subir sa rigueur. 8 mars, fête internationale de la femme a été célébrée hier avec faste en Guinée, une occasion mise à profit pour évoquer les problèmes auxquels la femme guinéenne se trouve confrontée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé et son épouse ont offert un cocktail aux femmes de Guinée. Le reportage de Adama Magasouba. Les femmes de Guinée, à l'instar de leurs sœurs du monde, ont célébré mardi, dans la ferveur et l'allégresse, la fête internationale à elles consacrée par les Nations Unies.
Une occasion pour les femmes de Guinée de réitérer leur soutien au programme de société du professeur Alpha Condé. Elles ont en retour demandé l'appui du chef de l'État pour la promotion de l'égalité des sexes, de la participation des femmes aux activités socio-économiques et de la sécurité alimentaire. En retour, le président de la République a renouvelé sa détermination à combattre les causes de l'aggravation de la pauvreté en République de Guinée, que sont la corruption, la malgouvernance et le laxisme. Cette fête internationale des femmes qui a débuté au Palais du Peuple s'est poursuivie dans la soirée par le banquet offert par la première dame de la République à la case de Bellevue. Une autre rencontre qui a mobilisé du beau monde. Des membres du gouvernement, diplomates et représentants des pays amis ont massivement fait le déplacement. Là, la première dame de la République a dans son discours présenté son programme d'action, sa fondation et ses priorités. Madame Guéné Kaba a, à titre indicatif, donné quelques chiffres. Le taux d'analphabétisme chronique avoisine les 70% chez les adultes. Le taux de mortalité maternelle est à 980 pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 163 pour 1000. L'espérance de vie à la naissance se situe aux environs de 57 ans. La séroprévalence nationale du VIH-Sida est de 1,5%. Ce taux est environ 2% chez les femmes et 5% chez les femmes enceintes, d'où la féminisation du VIH-Sida. Pour soutenir les nouvelles autorités durant le quinquennat de mon époux, ma priorité des priorités sera dans le domaine de la santé, à savoir la promotion de la santé maternelle et infantile pour la réduction de la morbidité et mortalité maternelle et infantile, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, la lutte contre toutes les violences à l'égard de la femme, surtout la lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour toutes ces raisons, la première dame de la République décide de créer la fondation Condé Guéné Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile, en abrégé FCDK PROSMI. La première dame de la République donne ici quelques objectifs visés par la fondation FDK PROSMI. Assurer la prise en charge des femmes en âge de procréer, mais aussi apporter une assistance aux orphelins et enfants vulnérables, contribuer à la lutte contre les IST, VIH, SIDA et les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et réduire l'impact socio-économique du VIH sur les personnes infectées. Contribuer aussi au développement harmonieux des enfants et assurer leur protection. Promouvoir l'hygiène et l'assainissement des grandes villes ainsi que l'aménagement des lieux publics. La fondation FCDK PROSMI a déjà son site web www.condeguenekaba.org et pour joindre la fondation, vous avez fcdkprosmi@gmail.com. Au sortir du banquet, certains diplomates ont donné leur impression. L'ONU-SIDA est décidé à apporter un appui à la fondation de Madame la Première Dame, comme toutes les autres organisations communautaires caritatives qui existent dans le monde entier. C'est un réel plaisir pour moi et pour tout l'ONU-SIDA, pour tout le combat que nous menons avec toutes les agences du système des Nations Unies et tous les partenaires, de voir le VIH-SIDA comme une priorité exprimée officiellement en Guinée. Parce que, comme elle a eu à le dire, c'est vrai, la prévalence est très faible dans la population générale. Mais lorsqu'on prend, on voit la situation du côté des femmes. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. C'est vrai que ce n'est pas une situation particulière à la Guinée et que l'épidémie du VIH touche les femmes plus que les hommes. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de voir que la Première Dame prend ce problème-là comme un problème qui la concerne d'abord. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes de cœur avec elle et nous allons agir du côté du plaidoyer pour voir comment mobiliser les autres partenaires au niveau du système des Nations Unies d'abord, mais avec toute la communauté internationale entière pour pouvoir venir en aide au programme de lutte contre le VIH-Sida. Félicitations pour